C'est dans ce lieu paisible que Jean-Michel Folon choisit d'établir sa fondation en 2000. À 20 minutes de Bruxelles, la ferme du château de la Hulpe est nichée dans un écrin de verdure de 220 hectares. Un cadre enchanteur qui accueille le musée Folon. Plus de 500 œuvres de l'artiste belge le composent. Peintures, gravures, sculptures, affiches et illustrations. Folon ne voulait pas être enfermé dans un seul registre. C'est donc le portrait d'un artiste aux multiples facettes que l'on découvre dans ce lieu qu'il a lui-même imaginé. Mais la grande particularité, c'est qu'il a été créé du vivant de l'artiste. C'est lui qui a imaginé toute la scénographie et c'est sa force parce que on retrouve la chaleur de l'ambiance que l'artiste crée autour de lui, donc c'est-à-dire les bois chauds, les couleurs ocre, etc. Et donc le principe, c'est qu'on entre vraiment dans la tête de l'artiste et qu'on fasse un voyage au cœur de son univers. Un voyage qui débute de manière très poétique. Fidèle à l'univers de l'artiste, le visiteur peut découvrir un bel aperçu de son travail des années 70 jusqu'à la fin de sa vie. On est d'abord séduit par les cadrages. Il fait des cadrages où on garde en plan principal l'objet essentiel de son sujet, de son travail. Il y a un autre élément qui est très important, c'est que c'est un homme qui était, dans le fond, un véritable poète. D'ailleurs, les rares textes qu'il a écrits traduisent réellement l'état de cet homme au niveau de l'écriture. C'était un vrai poète, Folon. Un poète qui a su affirmer ses engagements dès ses débuts. Son engagement en faveur des droits humains en général, son engagement en faveur des personnes défavorisées. C'est vrai qu'on va retrouver ce travail-là de façon transversale de toute façon. Mais ici, on ne va pas retrouver dans le musée les œuvres des premières années, par exemple des œuvres au trait, en noir et blanc. Là, on va quand même avoir dans les années 70 les encres de couleur, donc des œuvres très fortes au niveau du message, de l'engagement de l'artiste, avec la déshumanisation des villes, les personnages en quête d'identité dans les villes, toutes les flèches. Et donc ça, c'est vraiment lié à cette partie des premières années où l'artiste a vraiment voulu passer un message très très fort, avec des œuvres très fortes au niveau de la couleur et au niveau du message. Il devient d'ailleurs l'illustrateur de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1988 à la demande d'Amnesty International. Chacune de ses œuvres est une invitation au voyage. Folon souhaite faire passer des messages de paix, d'amour et de valeurs universelles. Il s'éteint en octobre 2005 à Monaco. Depuis 2017, en Principauté, la Fondation a ravivé son atelier situé sur le quai Antoine Ier, où le public peut découvrir sur rendez-vous des peintures, sculptures, photographies, mais surtout la table de travail de l'artiste, ses pinceaux et palettes de couleurs.